Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'entame avec vous une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous retrouve au fil des mailles pendant à peu près une semaine. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 5 janvier et je vous retrouve avec mon petit Nunu qui est là, qui vient de terminer sa gamelle. Donc je vous retrouve pour ouvrir ce vlog. Nous sommes le vendredi 5 janvier, je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais plus, c'est pas la première fois que je fais cette introduction. Alors, je rappelle pour les personnes qui arrivent que vous retrouvez toutes les informations concernant les patrons et les laines dans la description de la vidéo. Donc tous les patrons ou les laines que je peux mentionner ou tricoter, vous les retrouvez dans la description. Vous avez le lien vers les pages Ravelry des patrons et parfois, quand ce sont des teinturiers, le lien vers leur site internet. Voilà. Je précise que c'est les pages Ravelry des patrons et pas mes pages Ravelry parce que mon Ravelry n'est absolument pas à jour, jamais. C'est-à-dire que je dois choisir, j'ai peu de temps dans la vie, je trouve, et donc je dois choisir entre faire des choses comme tricoter ou mettre à jour un site internet. Je préfère tricoter. Du coup, Ravelry n'est jamais à jour. Voilà, sauf quand je fais des tests où là j'essaye de le mettre à jour. Mais bon. Bref, on est parti dans tous les sens. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette. Donc sur Ravelry, vous avez en fait tous les liens là-dessus dans la description de la chaîne YouTube. Et donc vous pouvez également me retrouver sur Twitch où j'anime une émission de tricot que j'essaye d'avoir de manière hebdomadaire le lundi soir à 20h15 et qui s'appelle Allo Tricot, qui est un tricoté virtuel pour les personnes qui ne peuvent pas venir à des tricotés physiques pour 1 million de raisons. Et donc on se regroupe, on discute de plein de choses, on parle de laine, on parle de tricot, on parle de Ravelry, on parle de patron, enfin bref, on parle d'un million de choses et on repart toujours avec une liste d'envies qui s'accroît. Toujours. Voilà. C'est un peu l'effet qui se coule. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les ouvrages que vous allez voir cette semaine, enfin la première partie des ouvrages que vous allez voir cette semaine, puisque j'ai bon espoir de commencer la semaine prochaine avec de nouveaux cast-on. Donc cette semaine, ce que vous allez retrouver, et ça qui va rester encore un petit moment, c'est le châle Evergreen de Yarn Flex que je n'ai quasiment pas avancé. Donc je vous rappelle que c'est un châle qui est disponible uniquement pour les personnes qui la suivent sur Patreon. Donc vous pouvez vous inscrire pour juste 1 mois sur Patreon et avoir tous les patrons qu'elle a publiés pour les personnes qui sont sur Patreon. Il y a différents niveaux de soutien, je crois que c'est 2 €, 5 € et 10 €. Vous pouvez y aller juste 1 mois pour récupérer le patron si vous voulez. Et l'avantage c'est qu'à partir du niveau 5 €, vous avez un patron gratuit par mois. Donc si le patron du châle Evergreen vous intéresse et que vous n'êtes pas soutien de Yarn Flex, vous pouvez tout à fait le faire, récupérer le châle et en plus pour 5 € avoir un patron gratuit sur Ravelry. Donc c'est carrément intéressant. Après vous n'êtes pas forcément obligé de continuer à la soutenir tous les mois, hein, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Voilà, donc le châle qui n'a pas avancé depuis la semaine dernière, enfin depuis la semaine dernière, non, c'était mercredi. Donc c'était pas non plus la semaine dernière, depuis le dernier vlog, puisque je me suis vraiment concentrée sur autre chose, mais j'ai bon espoir qu'il avance, alors pas aujourd'hui clairement, mais dans les jours à venir, j'aimerais tellement. Il est beau ce châle. Donc c'est un châle triangulaire, on fait des augmentations que d'un côté et on a des rayures, et il est trop beau quoi, il est trop beau, on a une bordure qui est très chouette, avec du point mousse et des mailles plissées et un i-cord sur le côté qui amène vraiment quelque chose de cool, et le milieu est en jersey, ce qui fait que c'est un bon projet parce que il a ce côté zéro cerveau dans le jersey. C'est beaucoup de jersey donc c'est pas très, ça ne demande pas beaucoup de cerveau disponible, et en même temps on a ces bordures qui demandent systématiquement à être attentif, plus les rayures qui fait qu'on ne s'ennuie pas, et c'est la kiffance absolue. Donc moi je le tricote dans 2 laines de Squirrel Yarn, ce sont ces dégradés en qualité sport. Donc il y en a un, c'est du BFL, celui-ci c'est du BFL, et le deuxième dégradé c'est du Mérino. Et en fait j'ai décidé de partir du plus clair sur le cake le plus foncé, et du plus clair aussi sur le plus clair.
Voilà. À la base, je voulais faire un châle en dégradé. Donc partir genre du plus clair, aller jusqu'au plus foncé. Et je me suis dit, bah, au final, les rayures, c'est vachement plus chouette. Donc voilà, j'espère qu'il va avancer cette semaine. Il n'y a pas de raison, hein, il va avancer. Mais je sais pas quand. Voilà. Et je dois dire que ça fait... Je crois que c'est le projet qui me hype le plus en ce moment. Ouais. Clairement, c'est le projet qui me hype le plus. Ensuite, et donc ça qui va certainement être terminé dans la semaine, j'ai un Oslo hat. Donc, j'ai... Pose du chien, hein, évidemment. J'ai le rabat qui est terminé et maintenant j'ai plus qu'à tricoter. Bah, en fait, le bonnet... qui vient se plaquer sur la tête, ça je vais le tricoter ce soir parce que ce soir on a resto ciné avec des potes et donc voiture, parce qu'on habite loin de chez nos amis, et donc voiture, et comme c'est pas moi qui vais conduire, et ben je vais pouvoir profiter pour avancer ce Oslo hat. Et je pense que je devrais arriver au moment où je vais faire les diminutions, et par contre les diminutions j'ai besoin de lumière, donc je pourrais pas les faire ce soir, mais à mon avis il sera terminé dans le week-end. Une fois qu'il sera terminé, j'aurai terminé tous les bonnets que je voulais me faire et faire pour ma famille cette année. Donc je remonterai une paire de chaussettes. Je pense que je vais monter les chaussettes Ondine. Undine. Bref, vous verrez bien. Parce que je dis ça, mais si ça se trouve, je vais pas du tout le terminer. Bon, j'espère quand même. Mais... Et enfin, presque dernière chose que j'ai sur mes aiguilles, c'est le pull le Pina Sweater de Isabelle Kremer que j'ai tricoté l'année dernière pour Monsieur Belette et en fait qui était trop large au niveau du ventre, vraiment trop large, hein. Il avait 10 cm de trop et donc il le portait peu puisqu'il avait froid avec au niveau du ventre, donc je l'ai détricoté jusque voilà, au niveau de peu après la séparation des manches du corps, et donc je suis en train de le retricoter. Donc vous voyez là, le point il est pas du tout lissé. Et donc je tricote. Objectif c'est de tricoter une pelote par jour, donc 50 grammes, soit 100 mètres de fil par jour, ce qui est déjà pas mal. Hier j'ai terminé, assez tard et j'avais pas envie de me mettre un autre projet après. Mais aujourd'hui j'espère que je terminerai ma pelote pas trop tard. De toute façon j'ai pas le choix vu que ce soir on n'est pas là. Voilà, donc quand je vous avais laissé, j'en étais ici. Ça c'était mercredi midi je crois. Et donc depuis j'ai fait une bonne dizaine de centimètres. J'espère vraiment le terminer dans la semaine. Il me reste donc 3 pelotes et demie à tricoter. J'espère que du coup je l'aurai terminé. Bon en vrai si je pouvais l'avoir terminé avant-hier ce serait cool. Mais j'espère le terminer dans le week-end. Bon, je dis ça, mais j'ai encore à peu près 250 copies à corriger. Et clairement, j'ai pas envie. Je pense que je vais corriger en fait que les copies de lundi, mardi et mercredi. Enfin, de toute façon, les élèves que je vois mercredi, je les vois le mardi. Donc que mes copies de lundi, mardi, et mes copies pour jeudi, vendredi, et ben on verra plus tard. Voilà, on va remettre à demain. Coucou demain. On va remettre ça à demain parce qu'en fait je suis encore en vacances et j'aimerais avoir des vraies vacances où j'ai pas besoin de venir, ah faut que je prépare ça, faut que je fasse ça, non je veux encore des vacances, donc je pense qu'aujourd'hui je vais rien faire et que non en vrai faut quand même que je corrige mes copies pour lundi et mardi. Ouais, je pense que je vais essayer de faire ça, mais bon ce matin en tout cas je vais rien faire, enfin je vais juste tricoter et on verra ça après demain et après-demain. Voilà. Dernière chose que j'ai sur mes aiguilles, c'est ma couverture de bagarre et ma Twitchverture. Donc c'est une couverture de 2 mètres par 2 mètres 20 qui pour l'instant fait surtout 18 cm. Que je tricote en Alaska de Drops et qui va être tricotée, hein, qui est tricotée petit à petit. Mais comme je viens vous la montrer chaque semaine et je vous dis j'ai fait 3 rangs, je me suis dit que cette fois-ci je vous l'ai montré dans le vlog de la semaine dernière, donc début janvier, et je vous la remontrerai que début février. Parce que vous dire à chaque fois j'ai fait 2 rangs, on voit pas trop la différence. Tandis que si on la voit à un mois d'intervalle, je pense que là on verra la différence. Voilà.
Et donc c'est une couverture que je tricote, j'appelle ma couverture de ma Twitchverture parce que je la tricote pendant les lives Twitch vu que c'est un projet totalement zéro cerveau. Et je la tricote aussi pendant que je regarde du catch. Donc c'est ce que j'appelle mon projet de bagarre en fait. Donc cet été c'était des lingettes de bagarre et là c'est une couverture de bagarre. Voilà. Et c'est voilà, c'est le mercredi et possiblement le samedi soir. C'est ça que je tricote, quelle que soit l'urgence de la situation, sauf cadeau de Noël, c'est je mets tout en plan et je tricote ma couverture de bagarre. Parce que sinon elle n'avancera jamais. J'ai beau la tricoter en aiguille 5, elle doit faire 2 mètres sur 2 mètres 20, donc il y a quand même un peu de... il y a quand même quelques mailles à monter quoi. Voilà. Bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vous dis certainement, je reviendrai certainement dans le week-end. On se retrouve, on est le dimanche 7 janvier et je me retrouve avec mes mitaines Cloudburst, si je ne dis pas de bêtises, qui sont terminées, lavées, bloquées. Voilà, je viens de les enlever du blocage. Alors elles étaient sèches hein, depuis plusieurs jours, mais c'était resté sur les tendoirs. C'est les petites pièces, je les étends sur un tankerville. Bon, les grosses aussi, souvent, je les bloque pas systématiquement à chaque lavage. Enfin bref, du coup, je suis très contente. Elles me vont super bien, elles remontent haut. Bon là, il y a ma montre, donc du coup ça fait un bourrelet, mais je suis vraiment très contente de les avoir terminées, puisque cette semaine, donc la semaine à venir, ils annoncent des températures négatives. Alors attention, on est dans le Médoc, hein, on est sur du -1, -2, mais comme on n'a pas l'habitude, c'est violent. Et en plus, comme on est dans une zone vraiment battue par les vents, et ben le -2 humide, il peut vite être un ressenti moins beaucoup plus. Voilà, donc je suis contente que je vais pouvoir les avoir demain matin pour gratter le pare-brise avant de partir. Ouais. Voilà, alors je dois dire que je suis assez peu enthousiasmée par le fait de retourner bosser. J'adore mon job, hein. Vraiment j'adore. Mais là j'aurais bien aimé avoir 4 mois de vacances de plus. Voilà, parce que j'avais plein de choses à faire, j'ai encore plein de choses à faire, j'ai pas tout terminé et donc j'ai envie d'avoir plus de temps pour faire ce que je voulais. Et aussi parce qu'il me reste... Je suis en train de regarder, en fait derrière j'ai la table à manger où je me suis étalée pour corriger mes copies et malgré le fait que j'ai quand même corrigé plus de 200 copies, il m'en reste à peu près la même quantité à corriger. Que je peux pas dire que la joie m'envahisse. Bref. En fait, c'est pas forcément la correction des copies, mais c'est de rentrer les notes après qui est super lourd. Parce que, vu qu'on fonctionne en compétences, ben on a une copie, c'est plusieurs compétences, donc au lieu d'avoir juste une note à rentrer, c'est à chaque fois 3 ou 4 petites cases de couleurs à cocher, et donc 3 ou 4 choses à évaluer différentes sur une copie au lieu de mettre juste une note. Et donc du coup, forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. Bref. Le mitaine pour demain, et donc je suis très contente. Et il était temps vu que les températures se refroidissent. Alors je vous avais laissé vendredi, je vous avais dit que j'allais tricoter mon Oslo Hat. Sauf que j'ai conduit, j'ai conduit parce que Monsieur Velette avait pas très envie de conduire, donc j'ai conduit à l'aller. Je n'ai pas conduit au retour, sauf qu'on était dans la nuit et qu'à un moment j'ai tiré mes mailles parce que les Knit Pro, le fil ne glisse pas tout seul. Donc j'ai dû pousser et en fait j'ai des mailles qui sont sorties de mon aiguille. Et donc j'ai essayé de les rattraper comme je pouvais. Je sais pas si vous allez voir en fait, mais globalement j'ai fait un peu comme j'ai pu dans le noir, parce qu'il était plus de minuit. Hop, et donc ça s'est rattrapé un peu n'importe comment, je sais pas trop où sont mes mailles. J'ai mon fil qui... Enfin bref, c'est une catastrophe, du coup j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas faire plus. Ce qui fait que j'ai tricoté à peine 3 ou 4 rangs, donc je suis vraiment dégoûtée. Parce qu'elle devait être finie, enfin ce bonnet devait être terminé à la fin de mes vacances. Et que du coup je devais l'avancer vendredi et que je n'ai pas du tout pu l'avancer vendredi et ça me contrarie beaucoup en fait, ça me contrarie vraiment beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est que du tricot, personne n'est mort, mais j'aurais aimé en fait ne pas avoir besoin de reprendre ça dans la semaine. Bon, c'est pas grave, hein, ça va être mon projet nomade.
Mais voilà. Si j'avais pu le terminer, j'aurais été contente. Parce que je dois dire que je commence à avoir un peu marre de faire des hauts slots. Donc c'est pour ça, j'aurais aimé le terminer, mais bon, bah c'est pas possible. Tant pis. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre sur mes aiguilles? J'avais, et oui, je parle au passé, je reprenais le pull Pigna de Monsieur Belette. Donc, je vous avais laissé... J'avais commencé ici, ça se voit vachement, je vous avais laissé là, et j'ai terminé, j'ai rabattu les mailles là ce midi, juste après manger. Voilà, donc on voit bien hein, la laine qui a été retricotée, c'est encore plus flagrant quand Monsieur Belette le porte. Donc il l'a essayé, c'est bon, ça lui va bien, ça lui va mieux. Et maintenant il reste à rebloquer en fait le pull pour que la laine se mette bien, vu que c'est de la laine détricotée que je n'ai pas pris le temps de laver. Donc forcément ça fait des petits squeak, je ne sais pas comment dire ça. Mais voilà, donc je vous avais laissé, je crois que je suis venue vous voir jeudi ou vendredi, jeudi je crois. J'en étais là, donc vendredi j'ai quasiment tricoté toute la journée. Samedi j'ai pas beaucoup tricoté, et je vais commencer ce matin, je devais en être là. Ce qui est long c'est de faire le rabat à l'aiguille sur tout en bas de pull, ça prend vachement de temps. Je suis extrêmement contente de l'avoir terminé parce que je dois dire que tricoter de la laine en ramen, c'est pas le truc le plus agréable du monde. Le rendu est un peu bizarre, et c'est pas hyper agréable, et en plus le projet n'était pas en soi fortement intéressant vu qu'on était vraiment sur du jersey au kilomètre et que toute la partie fun, c'est-à-dire le jacquard, était déjà terminée depuis longtemps. Donc bon voilà, c'était un peu pas trop intéressant, et donc je suis encore plus contente de l'avoir terminé. Voilà, donc là je vais aller le laver parce qu'il fait froid cette semaine, donc je voulais que Monsieur Belette puisse l'avoir. Il est beaucoup plus frileux que moi, donc je voulais qu'il puisse l'avoir pour avoir bien chaud. Voilà. Et donc par la suite, il faut que je me mette à son Sarcactus, qui est aussi dans la même laine, c'est-à-dire la Lima de Drops. J'ai pas regardé les aiguilles, je crois que c'est en plus les mêmes aiguilles. Peut-être que je vais attendre un jour ou deux pour le commencer, parce que après on est déjà le 7. On est déjà le 7 et c'est pour le 29. Donc il me reste 22 jours pour le faire, 3 semaines quoi. Ça va être tendax. Ça va être très tendax. Heureusement, alors pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, j'ai une semaine assez light. Peut-être ça va passer, peut-être pas, on va voir. 3 semaines, c'est court. Bon, c'est comme ça. Pour ça que je disais que j'avais besoin de plus de vacances. Honnêtement, j'ai réussi à tricoter en moins d'une semaine tout un corps de pull. Donc franchement, en vacances, le pull, là, c'est 2 semaines, on est d'accord. 2 semaines. Mais je suis pas en vacances. Enfin, je suis plus en vacances. J'ai pas envie de plus être en vacances. Bon, allez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Eh ben, j'ai mon châle Evergreen, qui a un tout petit peu avancé, parce que je l'ai repris tout à l'heure, le temps de terminer l'épisode de Stargate qu'on est en train de regarder. Et donc j'ai fait ça. Voilà, c'est-à-dire genre cyan. C'est pas grave. C'est pas grave, donc il me plaît toujours autant, mais voilà, il avance pas beaucoup. Je sais pas en fait si je monte le Sarcactus de Monsieur Belette aujourd'hui ou si je le monte mardi. Parce que lundi il y a l'eau tricot, donc j'aurai pas le temps de tricoter. Enfin sur le Sarcactus. Et bon, je verrai. De toute façon, je vais revenir mercredi, du coup, pour clôturer le vlog. Alors les vlogs seront peut-être un petit peu plus courts, hein, du coup. Mais bon, on verra. Mes cheveux, c'est une catastrophe. En fait, je voulais tourner maintenant, parce que là, je vais me faire un bain d'huile qui leur fera le plus grand bien. Et du coup, je voulais tourner maintenant, avant que juste les cheveux dans un état pas trop présentable. Mais finalement, est-ce que là, l'état est plus présentable? Je suis pas certaine. Voilà. Donc bon, moi je vous laisse là, et puis du coup je vous dis donc à certainement
mercredi pour la clôture de ce vlog. Et ouais, les vlogs vont être un peu plus courts, mais au final, je pense qu'il vaut mieux que je les sorte toutes les semaines plutôt que toutes les 2 semaines. Voilà. Bref, je vous laisse là, je vous dis certainement mercredi. On est le mercredi 10 janvier et je vous retrouve pour la clôture de ce vlog. Alors, beaucoup de choses à vous raconter. Donc j'ai repris le chemin de l'école. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, j'ai donc des élèves qui m'ont demandé ce que j'avais eu pour Noël. Et j'ai pas eu le temps de répondre qu'un autre élève a répondu « Bah, des tubes à essai !» Oui, parce qu'apparemment, quand on est prof de physique-chimie à Noël, on a des tubes à essai. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai trouvé ça très mignon de... Alors, mes 6e l'ont fait, j'ai trouvé ça mignon, mes 4e l'ont fait, j'ai trouvé ça un peu stupide, mais voilà. Je les ai taquinés avec ça, les 4e, les 6e, j'ai trouvé ça mignon. Voilà. Voilà. Donc, je vous retrouve pour la clôture de ce vlog et j'ai pas mal de choses à vous dire. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être par quelque chose que j'ai oublié dans la pièce d'à côté. Tiens, allez, je vais le chercher. Bon bah je pourrais pas vous le montrer parce que Monsieur Belette l'a sur le dos. Donc j'ai relavé son pull Pignat. Ça va beaucoup mieux, hein. La laine s'est bien lissée. On voit toujours une légère démarcation puisque le haut du pull, en fait, la laine qui contient pas mal d'alpaga, c'est collé. Vous savez, certaines laines qui contiennent des fils assez poilus ont tendance à coller les brins les uns des autres. Et la laine qui vient d'être retricotée ne s'est pas encore collée, donc elle n'a pas encore fait un tissu assez lisse. Et donc on voit légèrement cette démarcation si on regarde attentivement. Mais je pense que d'ici quelques jours de portage, ce sera terminé. Donc je vais vous le montrer, mais j'ai pas envie d'attendre que Monsieur Belette rentre du boulot pour terminer le montage, puisque j'ai un peu procrastiné sur la correction de mes copies. Et que peut-être qu'il me reste 90 copies à corriger. Donc en fait il m'en reste 30 pour demain et 60 pour après-demain. Alors j'ai mon emploi du temps de type gruyère. Demain j'ai 5h30 de trou. Mais j'ai aussi des rapports de stage à corriger. Une chose que j'avais occultée. Hein. Je savais, hein, je les avais à la maison, mais j'avais complètement occulté parce que ça me... Exactement comme la personne qui passe en klaxonnant. Voilà, ça m'était un peu sorti de la tête, on va dire, parce que j'avais envie de faire autre chose pendant les vacances que de corriger des copies et des copies et des copies. Donc j'aimerais bien les corriger ce soir, comme ça je pourrais passer ma matinée à être plus sereine et me laisser juste un paquet de corrections et au moins tricoter. Oula, corriger une centaine de copies, histoire d'être un peu plus... Voilà, en sachant que passage de moto, bah oui, je vis sur une route passante. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vis sur une route passante. Je n'y peux rien. C'est la route la plus passante du Médoc. Il y a, je crois, 20 000 véhicules jour qui passent devant chez moi. Et alors nous, ça ne nous gêne pas parce qu'on a les pièces de vie côté route et côté par route, les pièces de sommeil, et on n'entend vraiment pas grand chose à part quand les camions passent, les camions de pompiers passent avec les pneus sable. Mais généralement c'est plutôt je pense qu'on reconnaît le bruit et qu'inconsciemment ça nous met un peu en stress vu les incendies qu'il y a eu ces dernières années. Et donc du coup, mis à part les camions de sable, rien ne nous réveille, et si les ambulances, la police, mais ça j'ai envie de dire c'est inhérent au fait de vivre dans un endroit où il y a du monde et donc il y a des sirènes qui passent, et encore ils mettent pas la sirène la nuit donc on les entend pas. Bref, tout ça pour dire qu'il y a toujours beaucoup de bruit de circulation dans mes vlogs et que malgré les filtres que j'applique, certains partent avec ces filtres, la plupart d'ailleurs, parce que y a une espèce de brouhaha constant sinon. Mais il y a certains bruits qui sortent de la norme des bruits en fait, qui sortent des longueurs d'onde que je peux filtrer, et bah ceux-là vous les entendez toujours, donc c'est comme ça, on va faire avec. Donc je vais présenter qu'un seul projet. Je vais essayer de le faire chronologiquement. La semaine dernière,
Donc pour Noël, j'ai eu un kit Xiaogu de mini, des toutes petites mini, parce que je voulais en fait multiplier mes possibilités de chaussettes et de petits ouvrages, et aussi de manches, en fait, de me dire que je pouvais monter des manches 2 à 2, et oui, je suis en train de remonter mes chaussettes, tout à fait. Et j'ai aussi sa Royale Majesté qui a décidé qu'elle était là. Ah, je me suis pris une griffe dans le genou. Bon, donc je me suis acheté un kit de... enfin, je me suis fait offrir un kit de mini circulaire chez Xiaomi. Et j'ai tricoté donc mes mitaines Cloudburst avec. Et j'ai trouvé ça génial parce que ça fait des années que je tricote avec des Knit Pro qui accrochent, etc., etc. Avec des câbles qui glissent pas bien, qui s'entortillent. Et là, je me suis dit, ben oui, non mais en fait ça fait... Je sais que les Knit Pro, c'est très bien pour débuter, c'est parfait. Mais je savais qu'il fallait que je passe sur quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et cet été, je me suis vraiment questionnée sur est-ce que je passe maintenant sur du plus qualitatif ou est-ce que je complète ma gamme Knit Pro. Et en fait, là, à Noël, je demandais ça donc comme cadeau de Noël, donc les Xiaogu, le kit Xiaogu à Monsieur Belette. Plus, en fait, j'avais un petit besoin, mais surtout pas d'autres idées de cadeaux. Donc j'ai demandé ça, et en tricotant avec, je me suis dit, waouh, mais pourquoi tu t'emmerdes avec des Knit Pro en fait? Pourquoi tu t'emmerdes avec des Knit Pro? Donc ça, c'était la semaine dernière. J'envoie un message à Monsieur Belette et je lui dis, je suis à 2 doigts de commander le gros kit là à 200 € parce que vraiment, je ressens la différence. Et là, il m'a dit, je me suis acheté une Rogalie, tu peux très bien t'acheter des aiguilles. Donc une Rogalie, c'est une espèce de console de jeu, en fait un hybride entre une console et un PC. Ça a le côté portable, mais la configuration qu'il y a dedans est plus un PC. Bref, ça vaut plusieurs centaines d'euros. Il me dit, je me suis acheté ça, tu peux te prendre un kit d'aiguilles à 200 balles. Hein, je veux dire, on est plus à ça après. Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé un kit d'aiguilles à 200 balles. Voilà. Et puis comme je me suis dit, bon, bah, quand tu mets 200 balles dans des aiguilles, t'es pas à 3-4 € près. Et j'ai acheté des embouts d'aiguilles tulipes, parce que la tulipe, en termes d'esthétisme, c'est vraiment ma fleur préférée. En termes d'odeur, c'est le mimosa, mais en termes d'esthétisme, c'est la tulipe, et donc du coup, je craque pour ça. Donc, j'ai reçu lundi mon kit à Xiaogu, voilà. J'étais très contente. J'étais un peu interloquée de voir qu'il n'y a pas d'aiguille 3 mm. Donc, de toute façon, je savais, hein, les aiguilles entre... donc, il va falloir que je commande 2 paires d'aiguilles 3. Entre 3 et 4, il me faut au minimum 2 paires, voire 3 paires pour certaines tailles, puisque il m'arrive assez souvent d'avoir des projets en fingering et donc à tricoter avec ces types d'aiguilles là. Voilà. Donc j'étais très contente. Je me suis aperçue aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de câbles. Je suis là, bon ok, donc il y a encore une commande à facilement 50 balles à passer derrière, mais bon, au moins j'ai commencé à investir dans quelque chose de mieux. Donc ça c'était lundi et j'étais super contente. Et je me suis dit, est-ce que je mets mes aiguilles, alors je crois que c'est 3,75, donc je vais vérifier. 3,50. 3,50. Est-ce que je me suis dit, est-ce que je mets mes aiguilles 3,5 sur mon châle Ah mais non, c'est 3,75 sur le châle. Ah bah ouais. Bon bah en fait j'aurais pu. Donc bon, je me suis dit, est-ce que je fais ça? Bon, non, je le fais pas. Parce que je pensais que j'en avais besoin pour monter le pull de Monsieur Belette. Le nouveau pull de Monsieur Belette, le Sarcactus. Et en fait j'aurais pu. Et là je viens d'en apercevoir et je pense que je vais aller changer les aiguilles parce que j'en ai marre de ces aiguilles qui accrochent, vous voyez, c'est pas lisse ici. Et puis le câble il s'entortille tout seul quoi. Et puis c'est les nouveaux que j'ai achetés. J'étais trop contente. J'adore les tulipes. Bref, pause grattage de nez. C'est terrible cette capacité qu'a la laine à toujours nous gratter et nous chatouiller les narines quand on est en train de tourner. J'ai remarqué que les autres tricopines de YouTube avaient le même problème de fils qui se mettent dans le nez, etc. Je trouve ça fou en fait, hein. C'est incroyable. Ou alors c'est juste que d'habitude on le fait machinalement de se gratter le nez et que là on se dit je vais pas le faire parce que je suis devant une caméra hein, quand même. Donc j'en étais où? J'en étais à vous dire que j'avais monté le Sarcactus de Monsieur Belette, mais c'est pas, je vais pas commencer par là. Je vais commencer par le fait que j'ai vachement avancé mon châle Evergreen. Vraiment beaucoup puisque... donc, attendez, je le reprends dans le bon sens. J'avais commencé, j'en étais là.
et je vous avais laissé, j'étais ici. Donc j'ai avancé jusqu'au milieu de ce châle qui est ici. Attendez, je le déroule là. Et j'ai commencé à aller du plus petit en plus petit. Voilà. Alors c'était un peu un moment de d'attention accrue, parce que j'allais dire de stress, mais en fait non, c'est juste que j'ai fait super attention, parce que j'avais peur de louper le moment où il fallait que je commence à faire demi-tour, parce que j'avais très peur de me retrouver à la fin et de me dire oh, il me manque 3 grammes de laine. Donc j'ai quand même gardé une sécurité de 1,5 g de laine, sachant que mes deux pelotes n'avaient pas le même poids, ça fait 1 gramme d'écart, donc j'ai pris au plus petit. Voilà, c'était 108 grammes et 108 grammes, 0,7, alors 0,7 grammes d'écart. Donc j'ai considéré qu'il fallait que je laisse au moins 1 gramme de râpe, quoi. Donc j'ai laissé 3 grammes pour être sûre et je me suis dit bon, au pire, si je dois jeter à la fin 2 grammes de laine, ça va, je devrais survivre. Mais du coup, voilà, ça m'a un poil mis en alerte, parce que je faisais un aller-retour, je faisais ma laine. Et j'étais là, est-ce que l'aller-retour suivant ça va passer? T'as mis combien là? T'as mis tant de grammes? Ouais, peut-être que le suivant ça passe et tout. Donc ça m'a pris vachement de temps, parce que j'ai beaucoup hésité à faire le dernier rang. Et puis après, quand j'ai fait ce rang là, je me suis dit, est-ce que ça passe le suivant? Parce qu'il me restait peut-être 3 grammes, mais je voulais avoir quand même 1 ou 2 grammes de rab. Bref, voilà. Mais j'apprécie vraiment de le tricoter, ce châle, vraiment. Donc voilà. Et là, il me reste, au final, que ce morceau-là à retricoter. Et honnêtement, j'ai très envie de le terminer aujourd'hui, mais j'ai encore des copies corrigées. Voilà. Mais cette semaine, je ne récupère pas de copies. Ah si, en fait, si. Oh, j'ai pas encore fait les vals. Ouais. Il va falloir que je... Bah si, en fait, je vais récupérer 60 copies à corriger. C'était bien les vacances, c'était bien. Donc, on va reprendre sur le châle Evergreen. Je suis très contente, j'ai hâte de le terminer. Il me plaît vraiment énormément. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans ce vlog, je prends énormément de plaisir à le tricoter. Et vraiment, ça me tarde de l'avoir terminé, de pouvoir le mettre, de le bloquer, de le voir dans toute son ampleur et dans toute sa grandeur, vu que j'en fais une version plus petite, vu que j'ai de la laine sport, il me manque du coup pas mal de fils par rapport à la laine fingering, et surtout de voir en fait se dégrader de couleur, parce que je le tricote dans 2 gradients et les couleurs du début ne sont plus du tout les couleurs que j'ai. J'ai hâte de voir comment il va se terminer, et ça vraiment ça me plaît énormément. Voilà, donc l'objectif du prochain vlog, et je pense même, j'ai envie de dire, pas l'objectif de ce soir, mais certainement l'objectif de demain soir, ça va être de terminer ce châle, vu qu'il me reste pas grand chose à tricoter. Et ça me termine. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que j'avais à vous raconter. Deuxième chose que j'avais à vous raconter. Donc, ça c'était lundi, je me suis dit je vais avancer le châle Evergreen. Mardi, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mardi, c'était le mardi où je terminais à 15 h, donc je suis rentrée, il était 16 h, et j'avais un petit peu de temps avant d'aller faire plouf, parce que je me suis remise à la piscine. Voilà, j'ai pas pu m'entraîner pendant tout le mois de décembre, parce que à chaque fois que j'avais des conseils de classe ou des réunions parents-prof au moment où normalement je suis en train de faire plouf. Et donc là j'ai enfin pu y retourner. Avant j'y allais le dimanche, mais le dimanche maintenant il y a trop de monde. Quand on commence à avoir 8 à 10 personnes dans une ligne de 25 mètres, je trouve que c'est vraiment pas confortable. En fait, le souci de cette piscine, c'est qu'elle est complètement sous-dimensionnée alors qu'elle a ouvert il y a moins d'1 an. On a 4 lignes de nage sur un bassin de 25. Et en fait, il aurait fallu parce qu'il y a une ligne où il y a toujours des enfants qui jouent, c'est normal, ils ont le droit de jouer, et il y a une ligne qui est réservée aux cours de natation. Donc en fait, il n'y a que 2 lignes pour les gens qui veulent nager, et c'est... Disons que niveau créneau, il faut réussir à trouver le bon créneau pour y aller, où il n'y a pas trop de monde. Alors je sais qu'il y a le jeudi matin où on peut y aller, mais elle ferme à 8 h et elle est à 1 heure de... Non, elle ouvre à 7 h. C'est ça, elle ouvre à 7 h le matin, et ça aurait été possible
si j'avais pas 1 heure de route et que je commençais pas à 8 heures. Voilà, ça aurait été possible. Mais bon, du coup, j'étais très contente. Et d'ailleurs, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai fait un temps assez honorable, donc j'ai fait que de la brasse, hein. J'ai pas lâché les chevaux en crawl parce que d'une part, je voulais redémarrer tranquille. Je savais pas dans quel état était mon corps parce que mine de rien, je me suis tapé une grosse maladie, énormément de fatigue, etc., etc. Donc je savais pas trop sur quel pied danser, je savais pas si je pouvais y aller à fond ou pas. Je me suis dit bon, on va redémarrer, on va faire une petite session crawl. Et j'ai quand même réussi à faire, en étant sans arrêt freiné par les gens qui vont moins vite, 1 km 2 en 40 minutes. Donc je suis plutôt satisfaite. Je suis à moins de 4 minutes au 100 mètres, en sachant que j'ai pas du tout pu nager à mon rythme. Donc j'étais plutôt contente de cette session. Et d'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit en sortant de la piscine qu'il fallait absolument que je vous raconte ça. Je voulais vous le raconter vraiment à la sortie de la piscine et il faisait nuit, donc je l'ai pas fait. Mais je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que je suis quelqu'un qui a besoin de terminer les choses. Le fait de laisser les choses non terminées est un facteur, c'est vraiment pas possible pour moi. Ça, je peux pas. Il faut que je termine avant de commencer quelque chose de nouveau. Et je le vois vraiment quand je suis à la piscine parce que quand on nage plus vite que la personne qui est devant nous, une possibilité c'est en fait de le laisser aller au bout de la piscine et nous de faire demi-tour 1 ou 2 mètres avant la fin de la piscine. Sauf que moi je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. En fait, je n'ai terminé ma longueur que quand j'ai touché le carrelage. Et pas n'importe où. Il faut que je touche le carrelage au milieu. Là où il y a la ligne en fait qui remonte. C'est là qu'il faut que je touche. Je peux pas toucher sur les bords. Il faut que je touche la croix au milieu. Enfin la croix, parce que moi ça fait une croix en fait. Mais donc la continuation de la croix, il faut que je touche cet endroit-là. Sinon, ma ligne elle est pas terminée. Si elle est pas terminée, je peux pas faire la suivante. Et du coup, je me suis retrouvée bloquée derrière une personne qui nageait pas du tout à mon rythme. Alors c'était marrant parce que du coup, à chaque allée, en fait, je m'arrêtais, je faisais un peu de surplace le temps qu'il avance, et puis après je me mettais à nager, puis je faisais les derniers 10 mètres collés à son cul, quoi. Parce qu'il y avait tellement de monde, enfin il y avait des gens qui doublaient, mais franchement... je me suis pris des coups de poing, des coups de pied, des griffures. J'ai pas envie de distribuer ce genre de choses aux gens. C'est pas ça que j'ai envie d'offrir aux gens. C'est pas des coups de poing, des coups de pied, quoi. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Au moins la personne comme ça qui est devant moi me force à ralentir le rythme et à pas m'épuiser à pas aller trop vite et à me cramer. Mais du coup c'était marrant parce que vraiment je peux pas faire demi-tour en fait, il faut que je touche cette croix et même s'il y a quelqu'un devant, ça m'agace quand il y a quelqu'un qui reste devant la croix. Bien, moi je touche la croix et pas je me mets sur le côté, quoi. Et ben là non, il y avait une personne à un moment qui restait devant la croix, je pouvais pas toucher la croix, ça m'a agacé. Bref, on a tous nos tocs, et ben moi il faut que je termine les choses, je peux pas les laisser en cours, il faut que je les termine. Et donc j'ai envie de terminer mon châle evergreen très vite et de terminer mon osloat, mais ça j'y reviendrai plus tard. Voilà, ça m'a fait rire parce que c'est vrai qu'on a tous un caractère différent, on a tous nos particularités, et autant il y a plein de tricopines qui peuvent avoir des dizaines d'encours, et moi ça m'est impossible. Si je commence quelque chose, il faut que je le termine dans un laps de temps assez court, sinon ça va m'agacer et me mettre dans un état que j'aime pas, quoi. Voilà, tout ça pour dire que je suis retournée à la piscine. Par contre, je sens bien où sont mes épaules. Je le sens, bien. Ce matin, j'étais là, ouh, ah ouais, quand même. Ouais, t'as pas forcé, mais tu sens quand même que les muscles, ils sont bien fatigués. Hein. Bon, ça fait du bien. Je suis quand même contente d'avoir pu enfin y retourner parce que ça faisait... Oui, je crois que les premières réunions parents-prof étaient mi-novembre. Et comme ils calent ça toujours le mardi, et ben du coup, pas de piscine depuis mi-novembre. Ah, puis j'avais été malade aussi, je crois. Oui, ouais, c'est ça, j'avais été malade aussi. Bref, je suis contente, je suis retournée à la piscine, enfin, ça fait trop du bien. Et donc, comme j'avais un petit peu de temps d'attente avant d'aller enfiler le maillot, j'ai monté le Sarcactus de Monsieur Belette. Donc pour l'instant, il n'y a que les côtes qui m'ont déjà donné du fil à retordre, sans mauvais jeu de mots. Je me fatigue. Puisque, contente de moi, je monte les côtes, je regarde, là je me dis combien de centimètres il faut faire de côtes. Ah, il faut faire tant de centimètres, hein. Ah, mais fallait les monter en la couleur contrastante.
oups, j'avais déjà fait, je sais pas, 10 rangs. Donc je détricote tout. Je montre la couleur contrastante. Du coup, là, je détricote tout. Je commence à monter les côtes, et là, j'arrive, il me restait 4 mailles à monter, il me restait ça de fil. Donc je défais, et finalement j'ai réussi à monter mes côtes, mais ça m'a fait rire, je me suis dit, bah dis donc, c'est le pull pour l'instant, il veut pas quoi. Il t'a fallu 3 tentatives pour réussir à monter tes mailles. On est bon. On est bon, on est bon. Donc j'ai, avec mes nouveaux embouts, je les trouve trop jolis. Voilà, voilà, c'est Lucie 4,5. J'adore les tulipes. Voilà. Ouais, c'est vrai, en plus j'adore les tulipes. Donc, j'ai commencé le col. La couleur, je vais pas montrer. Donc, la couleur principale, c'est en couleur. Quel est son joli nom? 0206. Voilà. Donc, la couleur principale, c'est donc la couleur 0206 et la couleur contrastante 9018. Voilà. Je fais le téléphone rose des couleurs, quoi. Et la couleur contrastante, du coup, est ce joli vert. C'est de la Lima de chez Drops, puisque Monsieur Belette adore cette laine. C'est une laine 65% laine, 35% alpaga. Une décale, tout ce qu'il y a de plus classique, 50 grammes pour 100 mètres, et vraiment, il l'adore. C'est celle avec laquelle j'ai tricoté son pull Pigna, et du coup, il ne joue que par elle, quasiment. Ce qui m'arrange, parce qu'il ne jouerait que par du fil lace, qu'on tricoterait en aiguille 2,5, ça me saoulerait. Là, ça va, on le tricote en aiguille 4, tout va bien. Voilà. Donc, c'est quoi déjà? Le Sarcactus de Monsieur Belette qui a tout juste commencé. Là, il faut faire des rangs raccourcis, mais comme ça nécessitait un peu trop de cerveau pour ce que j'avais de disponible, du coup, ça attendra que juste un peu plus de cerveau soit disponible. Voilà. Et enfin, c'est là. Voilà. J'ai quand même un petit peu avancé mon Osloat, puisque un de mes objectifs, alors c'est très personnel de cette année, c'est de réussir à me retrouver du temps pour lire, puisque j'ai toujours été une grande lectrice, mais cette année j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour lire parce que j'ai énormément lu dans les transports en commun. Quand je travaillais en bureau d'études, quand je travaillais sur le Grand Paris, j'avais 1h30 à 2 heures de transport en commun par jour, et je lisais énormément. Quand j'ai monté ma boîte, que je bossais à la maison, je pouvais aussi lire, je pouvais me dégager du temps pour lire. Et depuis que je suis donc prof dans cet établissement, en fait je passe beaucoup de temps dans la voiture, hein. Je passe entre 1 heure et 1h30 dans la voiture tous les jours, et j'ai beaucoup moins de temps pour lire. Donc je cherchais une application de lecture de livres, alors j'ai vu Audible, mais si j'ai bien compris, peut-être que j'ai pas compris, c'est tout à fait possible parce que j'ai regardé ça très en diagonale. Je trouve que 10 € pour un livre, ça fait un peu cher. Je trouve que ça fait un peu cher. C'est surtout le fait qu'on puisse... Enfin, je préférais que ce soit un peu un Netflix du livre, quoi. Peut-être que ça existe. Si vous connaissez d'autres applications que Audible pour lire, ça me gêne pas de rémunérer, hein, je précise. Ça me gêne absolument pas de rémunérer puisqu'il y a quand même un boulot. Mais ce qui m'embêtait sur Audible, de ce que j'avais compris, c'est que c'était un seul livre par mois. Donc si le livre t'intéressait pas, et que tu le commençais genre le 1er février, et qu'en fait le livre t'intéresse pas, bah t'es coiné pour tout février, quoi. C'est ça qui me gênait. Je sais pas quoi faire de mes jambes. Je ne sais absolument pas quoi faire. Bref, donc là ce que je voulais, c'était réussir à retrouver des moments pour lire, et donc j'essaye le soir de me coucher plus tôt. Alors pour l'instant j'ai encore assez d'énergie pour le faire, on verra, parce que là j'arrive à me coucher à 22 h avec l'extinction des feux à 22h30, mais comment vous dire qu'en fin de période dernière, quand j'étais à la maison, j'étais au lit entre 21h et 21h30 et je dormais. Donc pour l'instant j'y arrive, et je me suis remise à la lecture, et je me suis dit bah on va faire du tricot bouquin. Et donc j'ai un petit peu avancé sur mon Osloat, donc on en était ici. J'ai pensé à mettre un marqueur, je me suis arrêtée pile poil à l'endroit où il y a le marqueur. Donc, ici, et j'ai fait, je pense qu'il y a une dizaine de rangs. Donc je suis contente d'avoir repris le Osloat, j'espère qu'il va avancer vite. Bon là ce qui me contrarie, c'est que je suis en train de lire un livre papier. Et du coup j'arrive pas à tenir les pages, etc. Parce que ça fait des années que je lis sur liseuse, et donc je n'ai plus du tout ce problème.
Et là je me suis dit en fait comme j'avais envie de changer un peu de style de bouquin aussi parce que j'ai lu énormément d'heroic fantasy, vraiment beaucoup d'heroic fantasy, j'aime beaucoup l'heroic fantasy, mais j'avais envie de lire un petit peu autre chose et je suis une grande fan de séries policières et notamment Passage d'ambulance. Notamment de séries qui se passent dans les pays scandinaves, parce que j'aime énormément cette ambiance un peu vase clos. En fait on sent que c'est des grands espaces, c'est magnifique, mais en même temps il y a très peu de monde, et donc du coup les gens ils sont dans une espèce de vase clos, et qu'en fait c'est assez malsain, hein. C'est assez malsain je trouve. Et j'adore ce genre d'ambiance avec des secrets, des choses personne ne dit de... Ah, c'est tout est... Enfin, ils sont pas francs, dans le sens où il y a beaucoup de secrets qui sont cachés, et les gens savent, mais comme dans une toute petite communauté, surtout on n'en parle pas, et j'adore ça en série, et donc je me suis acheté 2 livres la dernière fois que je suis allée à Mola. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mola c'est donc MO2LAT. C'est la plus grande librairie de Bordeaux et c'est incroyable, ça fait quasiment un pâté de maison entier. On peut s'y perdre, on peut y passer des heures, des jours. Je pense qu'ils ont dû déjà retrouver des gens morts entre les tables qui s'étaient perdus dans le dédale des allées. Plus sérieusement, il m'a fallu un petit moment pour réussir à me repérer dedans parce qu'il y a... En fait, ils avaient une gaufrette qui est en train de gratter sa litière, évidemment. Donc voilà, c'est la plus grande librairie de Bordeaux et au début ils avaient acheté donc juste une boutique, puis ils ont acheté celle d'à côté, puis celle d'à côté, puis celle d'à côté. Donc ils ont fait des trous pour connecter. Il y a plusieurs niveaux, il y a des marches, il y a des rampes d'accès. On voit qu'il y a des choses qui ont été connectées à un moment où on faisait les travaux d'une manière et après quand vous faisiez les travaux différemment. Donc c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Il y a des puits de jour, il y a des... Enfin c'est vraiment très chouette. Et donc j'y suis allée pour... Je me suis dit, je vais aller regarder sur des sagas et je vais prendre les premiers livres de sagas qui m'intéressent. Parce que c'est toujours plus facile quand on cherche un livre dans une catégorie qu'on ne connaît pas d'être face à des livres papier plutôt que d'être face à des livres numériques. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et aussi de pouvoir demander conseil à des personnes qui sont autour, qui lisent des livres, ou aux vendeurs et vendeuses qui sont très compétents. Donc ça c'était peut-être 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines. Je crois que c'était il y a 1 semaine en fait. Bon bref, on s'en fout. Donc je me suis offert 2 livres. Le premier c'est Elma de Eva Björg Aegis-Dottir. Ma prononciation est certainement particulière. Qui est de ce que j'ai compris 3 tomes et c'est exactement ce que j'aime. Des secrets, des on-dits, des non-dits pardon. Des choses qu'on passe sous silence et cette ambiance... je trouve qu'il est hyper malsaine en fait. Dit-elle avec un grand sourire. J'ai beaucoup aimé parce que, enfin pour l'instant, le personnage principal, l'enquêtrice, en fait elle revient de Reykjavik à sa ville natale parce qu'elle vient de vivre une séparation douloureuse dont elle ne parle quasiment pas. Et c'est pas du tout le sujet en fait. Donc elle est dans sa ville natale et en fait quand les gens lui disent pourquoi tu reviens dans ta ville natale, et donc elle a sa réponse toute faite de globalement c'est pour me rapprocher de ma famille, et tout le monde lui répond ah oui c'est normal de revenir à ses origines. Genre non en fait, enfin chacun sa vie quoi, t'as peut-être envie de grandir et de vivre toute ta vie au même endroit, comme t'as peut-être envie de surtout le quitter et jamais revenir. Et en fait ce côté c'est normal de revenir machin, et tout le monde est en mode ouais c'est normal de revenir, et ses parents qui lui disent t'as plus d'amis ici parce que ça fait 10 ans que t'es parti, tu devrais recontacter tes potes de lycée, ils sont toujours là eux. Mais en fait tes potes de lycée, ok vous avez tes potes à un moment, mais peut-être que la vie elle vous a séparés et que vous avez des vies complètement différentes. J'ai des amis, personnes duquel j'étais extrêmement proche au lycée, aujourd'hui nos vies n'ont plus rien à voir. Et en fait on n'a rien à se dire parce que nos centres d'intérêt et nos vies sont différentes. Mais pour eux c'est normal, tu reviens, tu dois recontacter les gens avec qui t'étais pote il y a 10 ans et tu dois redevenir pote en fait parce que t'évolues pas au final. Et en le lisant, surtout le début, j'étais là, wow, ah le truc, moi ça me mettrait extrêmement mal à l'aise. Se dire en fait t'as beau avoir vécu, t'es parti pendant 10 ans mais c'est normal tu reviens en fait, et quelque part c'est un peu genre ouais t'as vécu
t'as fait ta rebelle, maintenant tu reviens, tu rentres dans le rang. Ah, je trouve que c'est extrêmement malaisant. Voilà, j'avais juste ça à dire sur... Après l'enquête est très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est sur cette ambiance en fait, ouais, je la trouve très, très intéressante, j'aime beaucoup. Hein. Comme vous voyez, je l'ai défoncé, il me reste je crois 30 pages avant l'épilogue et clairement il sera terminé ce soir. Je me suis couchée un peu tard hier soir parce que j'avais très envie de terminer la suite, mais c'est pas grave. Et donc ça c'est le premier, et le deuxième que j'ai du coup pas encore ouvert, c'est Quannac de Momalo. Donc on va voir. Tout ce que je sais c'est que la suite je la lirai sur ma liseuse, parce que ça on l'ouvre, hein, on l'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Ça se referme, tandis qu'une liseuse, alors elle a plus de batterie, hein, je vous préviens, elle est en mode j'agonise. Voilà, regardez, attention. Oui, voilà, on peut la poser, oui. Et du coup, on n'a pas besoin de faire des savants trucs bizarres là pour tenir les bouquins. Non, on peut la poser. Oui, oui. Alors si ça vous intéresse, moi j'ai une Kindle que j'ai achetée en 2016. Ouais, c'est ça, c'est 2016, c'est quand je me suis installée à Paris. Donc 2016. Et elle tient toujours très... Alors au début elle tenait on va dire 1 mois et demi avec 2 à 3 heures de lecture par jour. Aujourd'hui elle tient moins bien, mais mine de rien, elle est de 2016. Moi j'ai la version sans rétroéclairage et j'ai offert à Monsieur Belette en 2020 la version avec un rétroéclairage en fait, parce qu'au final il appréciait bien la lecture sur liseuse, donc je vais faire sa propre liseuse. La version toujours chez Kindle en fait avec rétroéclairage, et je dois dire que quand celle-ci sera arrivée en fin de vie, le côté rétroéclairage est quand même un certain confort pour les yeux. Donc voilà, je vais l'emmener au bout de sa vie celle-ci parce que ça fait quand même quelques années qu'on vit ensemble et que c'est plutôt pas mal, mais le rétroéclairage est vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Et juste pour info, parce que là du coup je suis partie dans tous les sens, hein. J'espère, si ça vous intéresse pas, partez, il n'y a pas de problème, je le prendrai pas mal. Mais juste pour vous expliquer pourquoi j'avais choisi une Kindle d'Amazon et pas une Kobo de la Fnac, ou enfin à l'époque où je l'ai acheté c'était surtout Kindle et Kobo et les autres n'étaient pas trop répandus. Mon choix s'est porté sur la Kindle pour une bonne raison. C'est que sur les Kobo, alors à l'époque j'ai pas regardé les Kobo depuis des années parce que du coup une fois qu'on a une liseuse, bah, on va pas en acheter une deuxième, hein, c'est pas des Pokémon, on va pas les collectionner. Ce qui me plaisait vraiment dans la Kindle, c'était de pouvoir mettre mon doigt ici, en fait, d'avoir un espace pour l'attraper. Tandis que la Kobo, l'écran était plus grand, donc la Kobo de la Fnac, l'écran était plus grand et donc il n'y avait rien pour l'attraper, on était obligé de la tenir comme ça. Et je trouvais que pouvoir la tenir comme un livre en fait, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Bon après j'ai acheté un étui et l'étui c'est la vie en fait. On peut poser sa liseuse. Voilà, donc tout ça pour dire que je suis allée chez Mola acheter les premiers tomes de plusieurs séries policières et que je vais lire la suite sur liseuse parce que c'est tellement plus confortable. Voilà, et c'est aussi un énorme gain de place et de poids quand on déménage, vu que à la base on avait je ne sais pas combien de dizaines voire centaines de livres, et que aujourd'hui personnellement je n'ai gardé que les séries que je voudrais relire, et je les relis petit à petit, et une fois que je les ai relus je les mets en vente sur Vinted puisque je vais pas les garder. Vu que les versions numériques en fait c'est juste les relire une dernière fois, notamment pour des séries que j'ai énormément aimées, je veux les relire une dernière fois avant de les mettre en vente, et de toute façon si je veux les relire, bah, ils sont là-dedans quoi. Donc voilà, c'était absolument pas un placement produit pour Amazon bien évidemment, c'était juste pour vous dire que bah du coup je me suis créé un moment pour moi où je lis et je tricote. Et donc j'ai pour objectif la semaine prochaine, enfin dans le prochain vlog, parce que du coup semaine et vlog ne sont pas corrélés,
Ah, je viens de me prendre une tulipe dans la lunette. Donc de terminer mon châle evergreen parce qu'il est trop beau et parce que j'ai trop envie de le mettre et j'ai envie de le voir terminer et j'ai envie de voir les couleurs se dégrader, tout ça, donc ça me fait grave envie et donc voilà, je veux le terminer. Je pense objectivement qu'il sera terminé demain. Demain ou après-demain. Demain peut-être pas. Ça dépend. En fait ça dépend du temps que je vais mettre à corriger mes copies aujourd'hui. Parce qu'en vrai il est 16h40, il faut encore que je fasse le montage de cette partie de vidéo. Ah d'ailleurs, vous avez vu, il a neigé. J'ai complètement oublié, mais il a neigé, je vous ai mis une petite vidéo depuis ma salle de classe. Et du coup, voilà, ce matin il a neigé. Alors en rentrant chez moi où je suis plus à l'intérieur des terres, il neigeait moins, il a reneigé dans la journée. Évidemment, ça n'a absolument pas tenu, mais il a neigé et j'étais comme mes élèves collés à la fenêtre en me faisant Wouah! Voilà. J'ai quand même un élève qui m'a demandé si j'avais déjà vu de la neige dans ma vie. Hein. Du coup, évidemment, je lui ai répondu que non, c'était la première fois. Mais il m'a regardé genre, Madame, vous avez déjà vu la neige? Et j'ai laissé un moment de blanc, histoire qu'il s'imprègne de sa question. Et je lui ai répondu, non, c'est la première fois. Il était là genre, ah, elle se fout vraiment de ma gueule. Hein. J'adore les taquiner. J'adore. Et donc, comme je disais, dès que j'ai terminé mon chalandine, je termine mon bonnet. Après, il faudra quand même que je tricote le pull de Monsieur Belette. Et après, non, mon châle evergreen. Je veux monter les chaussettes Ondine avec moi. Ça, c'est un reste de 44 grammes. Parce qu'à un moment, vous voyez, j'ai marqué mes restes. De la Madeleine, dans sa base à chaussettes. Et c'était une sirène dans l'océan. Que j'ai tricoté il y a longtemps. En 2000 il y a longtemps. Et j'attends depuis des mois et des mois de l'utiliser pour justement faire des chaussettes en rayures avec de la Worcestershire Spinner comme contrastant. J'attends, je pense que ça va être très chouette, mais du coup, peut-être bientôt, voilà. Et je me tâte en fait à aller commencer par la pointe. Je pense qu'elle se commence par les côtes, parce que généralement il y a un fait de commencer les chaussettes par les côtes, mais je pense qu'il n'y a aucun problème à les commencer par la pointe. J'ai envie de les commencer par la pointe et en fait d'aller au bout de ma laine. Voilà. Et d'un autre côté, je me dis, si tu vas pas au bout de ta laine, ça fera un contrastant pour autre chose, mais elle dit qu'on utilise... Ah non, elle a dit qu'on utilisait 50 grammes, et là il me reste 44 grammes. Donc je me dis, en vrai, moi qui ai des petits pieds et qui tricote la taille la plus petite, franchement, ça peut le faire. Finalement, j'ai peut-être pas tricoté les deux chaussettes en même temps. J'en sais rien, je suis pas encore décidée. Ça se voit, je crois. Je suis pas du tout encore décidée. Bref, et il va falloir que je tricote le sarcactus de Monsieur Belette. Donc, hier, je lui ai annoncé qu'il ne l'aurait pas pour son anniversaire. Parce que j'ai passé une bonne partie de mes vacances à travailler sur des projets qui n'étaient pas pour moi. Autant le pignat, j'ai pas pris énormément de plaisir à le tricoter, mais ça allait. Autant récupérer le gilet de mon père, franchement, niveau de kiff, moins 14 000. Donc je lui ai dit que son sarcactus, il l'aurait pas pour son anniversaire. Il l'aurait quand il l'aurait. Et que, voilà, ce sera peut-être en février. Mais de toute façon, il a déjà un gros pull bien chaud. Et il a 2 autres pulls en fingering. Donc je pense que ça ira pour... Enfin, il devrait survivre, quoi. Puis bon, il est dans un emploi de bureau, assis sur une chaise toute la journée, dans un bureau chauffé, et pour aller de son emploi à chez nous, il n'a que 600 mètres à faire, donc je pense que ça va, il devrait survivre. Voilà. Bref, je suis partie dans tous les sens, mais j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Je me suis dit, oulala, il va être court le vlog, j'ai parlé que 20 minutes, et là, bam, allez, 40 minutes. Je me suis dit, allez, à 17h, j'ai fini le montage et la vidéo est exportée. Il est 16h40. C'est pas du tout envisageable, mais c'est pas grave. Donc moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas resté jusqu'au bout, vous n'entendrez pas ce message. Donc, merci d'être resté jusque-là. Merci à la team jusqu'au bout, du coup. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'ado. Je vous embrasse très fort et... Sa Royale Majesté et moi-même, nous disons à la semaine prochaine.